D'être sur la RTS1 et bienvenue dans votre émission chronique du Ramadan. A'oudhu billahi samil alim minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous poursuivons notre thème sur les règles établies par l'islam pendant les relations intimes. La dernière fois, on s'était arrêté sur la 4e règle, c'est-à-dire, il est formellement interdit de faire les relations intimes en période de menstrue. Si la femme est en période de menstrue, il est interdit formellement à son époux de se rapprocher d'elle tant qu'elle n'a pas retrouvé, n'est-ce pas, sa pureté. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, « Ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim, fa'tazilu nisa fil mahid, wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna. » Tenez-vous à l'écart de vos épouses et ne les rapprochez que lorsqu'elles se sont purifiées. Celui qui par erreur ou par faiblesse entretient des relations intimes avec son épouse, alors qu'elle est en période menstruelle, il sera soumis d'une expiation, c'est-à-dire d'une aumône équivalente à 45 000 francs CFA. Celui qui par erreur ou par faiblesse entretient des relations intimes avec son épouse en période bien entendu de menstrue, il sera soumis à une expiation, c'est-à-dire une aumône équivalente à 45 000 francs CFA. 45 000 francs CFA qu'il va donner à un pauvre, puis se repentir de façon sincère auprès de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala pour l'acte, n'est-ce pas, de mal qu'il a commis. Et on nous rapporte que tout enfant conçu à la suite d'un rapport sexuel, n'est-ce pas, fait en période de menstrue, sera fort possible un albinos ou victime de lèpre. 5e règle, il est déconseillé de tenir les relations intimes pendant la soif, la faim, la fatigue, l'allégresse, ou même pendant la maladie ou étant même en colère. Ces moments ou ces circonstances sont vivement déconseillés d'y tenir des relations intimes. On nous rapporte que tout enfant conçu en ces pareils moments ou en ces pareilles circonstances sera quelqu'un, n'est-ce pas, de très rancunier sur terre. Le prophète Mohammed alayhi salam nous dit que 3 choses peuvent facilement tuer un homme. Faire l'acte sexuel, le ventre vide, le ventre plein, et après la consommation forte, n'est-ce pas, de la viande rouge. 6e règle, il est recommandé de formuler des prières avant de passer à l'acte sexuel en prononçant cette formule suivante. Allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitan ma razaqtana. Allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitan ma razaqtana. Seigneur, préserve-nous de Satan et préserve-en l'enfant que tu nous accorderais. Si cette formule est prononcée, Satan, le diable, n'aura aucun pouvoir, n'est-ce pas, sur l'enfant qui naîtra, bien entendu, à la suite de cette relation. Donc, formule à ne pas oublier. 7e règle, il est déconseillé à l'époux de se jeter de façon brusque sur son épouse, sans préliminaire, tels que baiser, caresse, mots doux, etc. Le prophète Mohammed alayhi salam nous dit d'éviter de se jeter sur votre épouse de façon brusque, comme le font les bêtes sauvages. Donc les préliminaires sont vivement conseillés avant de passer à l'acte sexuel. 8e règle,
Il est permis à l'époux de faire les relations intimes avec son épouse en adoptant n'importe quelle position, à la seule condition que ce soit dans le vagin et non à travers l'anus. Cela est formellement interdit. C'est une abomination sans pareil. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man ata imra'atan fi duburiha, lam yanzurillahu ilayhi yawm al-qiyamah. Que quiconque sodomise son épouse, Allah subhanahu wa ta'ala ne le regardera même pas au jour dernier. Autrement dit, il va lui priver, n'est-ce pas, de sa miséricorde. Voilà quelques règles établies par la législation islamique, des règles que nous devons respecter à la lettre pour que nos enfants soient, n'est-ce pas, à l'abri de ces mots cités tantôt, surtout pour les jeunes couples. Nous voilà au terme de notre chronique. Merci de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.